Alors on va se concentrer à présent sur le marché japonais, le Nikkei 225. On en a beaucoup parlé ces derniers temps puisqu'il atteignait il y a quelques jours encore des plus hauts depuis plus de 25 ans, depuis janvier 92 et depuis un petit peu comme les places européennes, patatras, on prend une partie de ses bénéfices. On en parle avec Pierre Verret, stratégiste chez Active Trades à Londres. Bonjour Pierre. Merci beaucoup, bonjour Vincent, ainsi qu'à toute l'équipe Téléfinance. Eh ben c'est sympa de vous avoir. En tout cas, vous allez nous parler du marché japonais. C'est un marché qui profite depuis la fin 2012 des Abenomics, de l'arrivée aux affaires de Shinzo Abe, politique très volontariste de baisse du yen, une banque centrale japonaise aussi qui est à la manœuvre avec son QI qui semble illimité. Dites-nous un petit peu les niveaux qu'on avait atteints ces derniers temps sur le Nikkei. C'est vrai, effectivement, comme vous venez de le dire en introduction, Vincent, on est face à un marché, à une économie, je dirais, au sens large, un petit peu spéciale, puisque, comme vous le disiez, on est face à un banquier central, justement, donc Shinzo Abe, qui, avec justement ses Abenomics, agite pas mal justement ces marchés et n'arrive pas justement à freiner la hausse des marchés indices qui sont, j'allais dire, orientés de manière haussière. C'est une très bonne chose. Bon, il ne tweete pas comme Trump sur la hausse du marché, mais bon, on ne peut pas dire que ça ne lui fasse pas plaisir. Absolument, absolument, tout à fait. Alors c'est vrai que récemment le marché, donc justement avec les graphiques journaliers et en 240 minutes que je vous ai fournis, on peut voir assez bien finalement l'envolée des prix après une forte phase de congestion qui avait justement encadré le marché dans un range relativement étroit, un range voilà qui délimitait le marché entre les bandes de 19 100, donc 19 000 on va dire pour arrondir, et puis le niveau des 20 300. Donc on avait véritablement un marché qui se cherchait autour de cette zone psychologique des 20 000 points pendant toute la période estivale, puisque ce range a finalement tenu le marché de avril jusqu'à septembre, donc à la rentrée justement boursière de cette année. Alors effectivement, depuis finalement la visite du point bas de ce range, donc souvenez-vous c'était tout début septembre, 10-11 septembre exactement, à 19 180, c'est suivi j'allais dire beaucoup plus de directionnalité en tout cas sur ce marché-là, ce qui est facilement compréhensible, avec des traders et des investisseurs à plus long terme qui revenaient de vacances en période estivale, étaient de retour sur leur desk. Voilà. Donc c'est effectivement de cette façon qu'on a pu apercevoir les marchés indices, à l'instar de marchés européens et américains, effectuer de nouveaux plus hauts, avec notamment, comme vous le disiez en introduction, un nouveau plus haut depuis 82 situé à 23 445 points. Alors c'est vrai que depuis le marché corrige. C'est vrai que sur un graphique, on va dire moyen long terme, la correction reste très limitée. Je rappelle que on est passé de 23 445 à 22 145. Voilà, c'était en fin de semaine dernière. Donc cela correspond à une correction d'environ 5,6%, ce qui est relativement, j'allais dire, anecdotique face à l'envolée des prix sur la période estivale qui avait conduit à une augmentation de 19,6% de l'indice. Voilà. Donc c'est vrai que vous le disiez en introduction encore une fois, Vincent, on est face à des traders, des investisseurs qui semblent en tout cas prendre le même chemin que sur les indices américains et européens, celui de la prise de bénéfices. On est face à un marché qui justement, donc toujours sur le graphique journalier, nous a offert une réaction négative plutôt claire, plutôt franche sur le niveau des 23 445 points exactement. Il est probable en tout cas que le marché retourne, ce qui a d'ailleurs été le cas autour du niveau des 22 400 points. Je rappelle pour tous nos auditeurs que nous sommes actuellement sur le contrat futur à livraison de décembre 2017 qui se traite actuellement à 22 455 points exactement. Alors, qu'en est-il en tout cas techniquement, pour aller un petit peu plus dans la technique, c'est vrai qu'on a fait face en tout cas sur le graphique journalier à une figure chartiste en avalement baissier, qui est confirmé par la troisième bougie d'ailleurs qui a suivi justement cet avalement. Pour aller donner, j'allais dire, des zones techniques un petit peu plus pertinentes pour les traders à plus court terme, on va cette fois se diriger vers le graphique en 240 minutes. Voilà, c'est vrai que voilà, il y a un fait un petit peu qui pourrait être relativement pertinent et utile de commenter, c'est que sur le graphique que je vous avais fourni, donc je vous rappelle que vous avez été transmis ce week-end, le marché a bien évidemment évolué depuis. On était face à un marché qui était justement
le pied sur son premier support disponible à 22 400 points. 22 400 points qui correspondait à la fois à un retracement de Fibonacci, également et un retour sur la ligne de tendance donc haussière que vous pouvez voir en bleu turquoise sur ce graphique. Depuis, cette fameuse ligne, donc ce fameux support dynamique haussier a été cassé. Oui, parce qu'on a perdu 300 points en l'espace d'une séance hier, hein, il me semble, sur le Nikkei. Hein. Et ce matin, on termine flat. Absolument, tout à fait. Donc c'est vrai que sur la session d'hier, il y a une cassure relativement franche, franche et sans appel justement des prix par rapport à cette ligne de tendance haussière. Ce matin, le marché semble accuser un petit peu le coup. On est légèrement positif ce matin avec un pullback justement sur cette fameuse zone des 22 400, 22 450 points. Donc on est véritablement face à un marché qui en tout cas invalide sa tendance haussière, la tendance haussière qui, je le rappelle, encadrait le marché depuis début septembre de cette année. Donc tendance haussière de moyen terme invalidé. Reste à savoir maintenant si le marché va rentrer dans une zone de consolidation comprise entre 22 145 et 23 445 ou si la correction devrait justement nous offrir des mouvements beaucoup plus amples pour aller potentiellement chercher alors premièrement un retour sur les 22 145 qui est le dernier point bas effectué en session hier, puis 21 750, 21 245 et 20 721. Si le marché justement invalide ce scénario baissier de très court terme pour refaire de nouveaux plus hauts et potentiellement repasser au-dessus de sa ligne de tendance haussière, on pourra envisager en tout cas à court terme un retour sur les 22 635 qui devrait être une zone relativement intéressante à travailler pour les day traders, puis 22 755, 23 015, donc légèrement au-dessus des 23 000, et enfin un retour au dernier plus haut à 23 445. Si jamais effectivement le marché venait à s'affranchir encore une fois de ce niveau-là, ce n'est pas le biais que je partage encore à l'heure actuelle étant donné les signes de faiblesse que nous avons sur l'indice, on pourra envisager un retour sur les 23 900 points. On n'en est pas là. Toujours pour finir pour la technique, je rappelle qu'on est face à un marché qui a cassé sa ligne de tendance haussière, donc qui va au mieux se diriger dans une zone de consolidation à court terme ou au pire effectuer une correction un peu plus ample. Et je rappelle qu'on a également des moyennes mobiles à exponentielles à 55 et 89 périodes descendantes maintenant, avec un RSI qui a cassé sa ligne de tendance haussière et qui est repassé en zone de vente. Tout cela, c'est une compilation relativement significative de signaux de faiblesse concernant l'indice. Je voudrais pas recommander justement la prise de position longue sur l'indice tant les signaux de faiblesse s'accumulent. Reste à savoir si effectivement l'indice phare de la place Nippon justement devrait nous enregistrer de nouveaux plus bas, donc potentiellement en dessous des 22 400 à court terme, 22 145 puis 21 750 à plus long terme. Bon, incertitude sur ce que peut faire le Nikkei 225 à plus long terme, mais bon, il y a quand même un consensus de marché. Beaucoup de gérants de fonds, quand ils citent un petit peu en allocation d'actifs leur marché préféré, c'est la zone euro et le Japon, et ça devient même presque le Japon devant la zone euro. Merci beaucoup Pierre Verret d'avoir été avec nous ce matin, stratégiste chez Active Trades. On vous retrouve dans 2 semaines, je crois, puisque vous allez vous absenter quelques jours. Pierre Verret, donc Active Trades sur TV Finance.